Puis direction maintenant les États-Unis, où les Américains critiquent vivement pour un nombre d'entre eux ce conflit, et notamment le mouvement MAGA, Make America Great Again, qui est partisan de Donald Trump. Certains d'entre eux parlent d'ailleurs de trahison, comme nous le précise Lou Bureau. Sur les réseaux et dans la sphère MAGA, la vidéo tourne en boucle. Je peux vous dire qu'avec moi, il n'y aura pas de guerre avec l'Iran. C'était une promesse de Donald Trump, alors candidat, largement relayée par ses partisans. 2 ans plus tard à peine, les États-Unis sont engagés dans un nouveau conflit. Dans le camp trumpiste, le choc est brutal. Certains vont même jusqu'à parler de trahison. Je n'ai pas fait campagne pour cela. Je n'ai pas donné d'argent pour cela. Je n'ai pas voté pour cela. Ni lors des élections, ni au Congrès. Une guerre inutile, lointaine, coûteuse économiquement et dont les Américains ne bénéficieront pas. Au sein du mouvement MAGA, les critiques fusent. Les images des premiers morts américains sont partagées sur les réseaux sociaux, ravivant les traumatismes de l'Irak et de l'Afghanistan. Beaucoup s'interrogent sur les raisons qui ont poussé Donald Trump à intervenir. Pour le célèbre influenceur Tucker Carlson, proche des réseaux complotistes, la réponse est claire. C'est la guerre d'Israël. Ce n'est pas la guerre des États-Unis. Cette guerre n'est pas menée au nom de la sécurité nationale pour rendre les États-Unis plus sûrs ou plus riches. Une justification qui séduit de nombreux partisans MAGA et qui est renforcée par l'incapacité de l'administration à justifier l'urgence et les objectifs de la guerre. Au cœur de cette séquence, Marco Rubio apparaît sur la défensive devant les journalistes. Le président Trump a décidé d'attaquer en premier, estimant qu'ils allaient nous attaquer. Et il n'était pas question que nous subissions le premier coup de leur part. Une attaque préventive selon la Maison-Blanche, l'argument est loin de convaincre les Américains. D'après un récent sondage, près de 75% des citoyens désapprouvent la guerre contre l'Iran. Un chiffre d'autant plus élevé qu'aucun calendrier clair n'a été donné par l'administration Trump sur une possible fin de la guerre.